Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette 5e vidéo sur 6 de la série de la foi. Nous savons que la foi doit toujours enfanter quelque chose, mais la foi toute seule est un peu infirme. C'est pour ça que la foi chemine étroitement avec 5 amis intimes. J'aimerais vous en parler. C'est l'obéissance, la prière, la repentance, la persévérance et la sanctification. L'obéissance. La foi qui sauve et obéissance marchent main dans la main. Noé a obéi, Abraham a obéi, Rahab a obéi, les disciples ont obéi. L'obéissance est une des lois du royaume de Jésus-Christ et du royaume, et Jésus-Christ en est l'exemple vivant. Hébreux 5,7 est un verset assez extraordinaire qui nous dit ceci. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, vous voyez, la sanctification est là-dedans aussi, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alléluia. Verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. C'est sans équivoque. Celui qui ne marche pas dans l'obéissance ne bénéficiera pas du salut éternel, qu'importe la publication, la récitation d'une prière, etc. L'obéissance, salut, obéissance, foi, va vraiment, véritablement, vont vraiment de pair. Le Seigneur a fait des promesses dans sa parole qui sont souvent conditionnelles. Si quelqu'un obéit à la condition, au terme du Seigneur, pas selon nos termes, eh bien, cette personne peut s'accaparer de cette promesse par la foi. Prière et repentance, oui, les deux vont de pair aussi. Jacques 5,15, il est dit que la prière de la foi sauvera le malade. Pas que la foi toute seule, la prière de la foi. Et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16, on oublie souvent ça dans le processus. Confessez donc vos péchés les péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace, ou est d'une grande efficacité. Foi et prière, repentance, ça va ensemble. Persévérance, foi et persévérance, c'est un autre couple merveilleux. Vous voyez, la foi doit toujours enfanter quelque chose. Dans certains cas, une action comme Rahab, mettre le fil cramoisi, Noé et les autres, et dans d'autres cas, la patience et la persévérance, comme Abraham et Sarah, ou encore la repentance et l'abandon de mauvaises voies pour le pécheur. Abraham et Sarah ont dû attendre un certain nombre d'années avant que la promesse de Dieu ne se réalise dans leur vie. Voyez, Jacques 2,5 nous dit ceci. Écoutez bien, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Amen. Alléluia. C'est la vérité. Nous avons la foi et nous sommes des héritiers du royaume. Et c'est par la foi que nous prenons possession des choses du royaume. Mais nous savons que ce sont des choses qui se font sur la durée des fois. Oui, la Bible révèle que les promesses sont pour nous les fils de Dieu, mais elles s'arrachent par la foi. Et la foi est quelque chose de dynamique, et il nous faut de la persévérance, car notre foi est testée. Si Dieu a testé Abraham et Sarah, Abraham a été testé 2 fois, eh bien nous serons testés aussi. La foi de Paul, la foi de Pierre, et tous ceux qui ont été emprisonnés a aussi été testés. Donc notre foi va être testée, et pour ça il nous faut de la persévérance. Nous ne pouvons pas mentionner la foi sans mentionner la persévérance, car le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Regardez l'exemple de Sarah et d'Abraham qui ont dû attendre plusieurs dizaines d'années avant que cette promesse se réalise. Jacques 1,2 nous dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Des fois, il faut la patience et la persévérance, parce que c'est le fruit qui va sortir. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Amen. Ça, vraiment, on ne pense pas, des fois que avec la foi, j'ai la foi que le Seigneur va me répondre, qu'il va me sortir de là, mais il faut que j'aie la persévérance pour que j'apprenne la patience pour être parfait et faillir en rien. Voyez, donc la foi doit produire quelque chose. Et si nous regardons nous-mêmes, que produit-elle dans nos vies? Le 5e élément que je vous dis, c'est la foi et la marche de la sanctification. Foi et sanctification. Psaume 18, 24, très important ce psaume-là.
Aussi l'Éternel, c'est David qui parle, m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux. Amen. Alléluia. David avait l'assurance devant Dieu. David avait la foi que Dieu allait faire quelque chose. L'assurance est le produit typique de la foi. Mais pourquoi David avait-il de l'assurance? Parce que sa vie était droite. Si quelqu'un marche dans la fraude, si quelqu'un marche tordu ou avec plein d'ombre ou dans des mauvais sentiers, est-ce qu'il peut avoir de l'assurance devant Dieu? Il peut avoir la foi, mais il n'y a pas l'assurance qu'il va obtenir quelque chose. Et Job 22:30 dit encore, « Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. » Amen. Donc oui, je peux délivrer quelqu'un. Alléluia, je peux guérir quelqu'un. Hein? Qui devra son salut à quoi? À la pureté de mes mains. Et regardez Jean 9:31, c'est un verset qui fait assez peur quand même celui-là. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc la foi va avec la sanctification, n'est-ce pas? Et aussi, bien entendu, j'aurais pu rajouter faire la volonté de Dieu. C'est celui-là qui l'exauce. Lorsque nous rendons ministère ou nous prions pour les autres, notre foi ne peut rien produire si notre marche n'honore pas le Seigneur. C'est un premier point. Deuxième fois, c'est pourquoi foi et sanctification marchent main dans la main. Et la même règle s'applique à celui qui prie pour lui-même. Alléluia. Donc voilà ce que je voulais partager avec ses amis intimes de la foi. La foi marche avec l'obéissance, la foi marche avec la prière, la foi marche avec la repentance, la foi marche avec la persévérance, la foi marche avec la sanctification. Amen. Alléluia. Ce sont des choses que nous devons maîtriser et voir un peu où on se situe. Est-ce que je marche dans la sanctification? Est-ce que je pratique la repentance? Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Est-ce que je persévère ou pas? Vous voyez, le Seigneur veut qu'en cette année 2022, notre foi vraiment se manifeste comme un joyau aux différentes facettes. C'est pourquoi c'est vraiment un encouragement du Seigneur en ce début d'année qui nous parle de ces choses-là afin que nous puissions les digérer et que nous puissions marcher et vivre par la foi comme on l'a vu dans une autre vidéo sans laquelle personne ne peut être agréable à Dieu. Voilà, soyez tous bénis. Ne manquez pas la dernière vidéo où ça sera que des exemples pratiques de ma vie ou de ma vie de couple avec ma femme, où nous allons montrer la puissance de la foi et de tout ce qui a été prêché jusqu'à ce jour. Et vous allez voir, c'est juste fantastique. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.